Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer un flou comme celui-ci sur Photoshop, donc qui pointe vers le sujet. Alors, je fais cette vidéo pour répondre à la question d'un abonné qui me demandait comment reproduire cet effet pour ses vignettes sur YouTube. Donc, on va voir comment partir d'une photo comme celle-ci et obtenir un rendu comme celui-ci. Alors, juste un petit conseil avant de commencer, si vous travaillez avec vos propres photos, ce que je vous conseille, c'est de prendre une image où tout est net. C'est-à-dire que si votre sujet est déjà détaché de l'arrière-plan et qu'il y a un flou d'arrière-plan, ça fonctionnera pas très bien. D'ailleurs, regardez ici, vous voyez, le premier plan ici est assez flou. Et sur l'effet, on voit que c'est cette zone-là, finalement, où il y a le moins cet effet qui pointe vers le sujet. Donc ici, ça fonctionne bien dans le haut, mais vous voyez, dans le bas, là où il y a déjà du flou, ça fonctionne moins bien. Donc tout simplement parce que réappliquer un tel flou sur un flou déjà existant, ça ne vous donnera pas des bons résultats. Donc privilégiez des photos où tout est net. Alors, on va ouvrir notre image dans Photoshop, voilà. Et donc, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit cadenas ici pour déverrouiller notre calque d'arrière-plan. Et je vais faire Command-J ou CTRL-J sur PC. Alors, ici, il y aurait différentes manières de faire. On pourrait imaginer qu'on va détourer notre modèle, et donc avec un outil de sélection, et comme ça, on aura quelque chose de marqué entre le modèle et l'arrière-plan. Moi, je vais faire quelque chose de plus rapide. Une autre méthode qui va donner un rendu un tout petit peu différent, mais c'est beaucoup plus rapide. Et si vous voulez faire des vignettes, j'imagine que vous voudrez travailler rapidement. Donc je vais vous montrer cette méthode. Donc on va aller dans Filtre. On va appliquer directement notre flou sur notre premier calque, ici au-dessus. Donc je vais dans Flou. Je choisis le flou radial. Et ici, donc j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Alors, petit inconvénient de ce flou radial, c'est qu'on ne peut pas visualiser en direct ce qu'il va donner. Donc il va falloir choisir des paramètres et ensuite les modifier. Alors la valeur, c'est simplement la force du flou. Donc plus la valeur sera élevée, plus l'effet sera prononcé. Donc je vous invite à faire des tests par vous-même. Voilà, vous mettez une valeur par exemple à 7, à 30, et puis à 90, vous exagérez. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça va donner. Pour chaque fois vous faites OK, vous revenez en arrière. Bon, on est obligé de faire comme ça pour voir vraiment ce que ça va donner. Ici, moi j'avais considéré qu'à 30, ça donnait un bon résultat, donc je vais laisser 30. Le mode, on va choisir Zoom. Tout simplement parce que si vous faites rotation, donc vous voyez ici sur ce petit schéma, ça va vous créer un flou circulaire, donc comme si ça tournait. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un effet zoom, donc qui pointe vers le sujet. Et ici, donc vous avez qualité. Bon, c'est censé jouer sur la qualité. Moi, j'y touche pas trop. Je laisse sur normal. Et une dernière petite chose ici, vous voyez, donc moi, mon sujet est au centre, donc c'est bien parce que l'effet est au centre ici. Mais si jamais je veux placer le point de direction finalement, le point de fuite un peu de cet effet à un autre endroit, et ben je fais un clic, par exemple ici en haut à gauche, et quand je change le mode, vous voyez, ça se réactualise. Donc ça ne s'actualise pas en temps direct, c'est un peu dommage, mais à chaque fois, vous voyez que je rechange de mode, et bien ça se remet. Donc moi je vais le remettre au centre, tout simplement parce que mon modèle est au centre, et puis je vais faire OK. Voilà, donc là j'ai l'effet qui apparaît. Donc maintenant il faudrait que mon modèle soit net. Alors pour ça, ce qu'on peut faire, vous voyez, c'est soit, donc je remets mon calque net par-dessus. Donc là c'est le net, là c'est le flou. Donc plusieurs solutions. Soit vous faites un détourage. Alors je fais, bon je vais vous montrer les deux en fait. Soit je fais un détourage très rapide, hop là. Donc vous prenez votre modèle avec, voilà, comme ceci. Bon, il faudrait réaméliorer là au niveau du skateboard parce qu'on imagine bien qu'il faut être assez précis. Bon, le problème du détourage, c'est que bon, selon les éléments, ça peut aller vite. Là, j'en ai pour 1 minute ou deux à bien tout détourer, donc c'est tout de suite un peu plus long. Je vais cliquer ici sur la vignette masque de fusion et j'ai l'effet qui apparaît. Alors, vous voyez ici que finalement aussi, ce qui se passe, c'est que j'ai une bordure qui apparaît le long de mon modèle. Vous voyez, je vais masquer ça, tout simplement parce que si je zoome, ici, c'est le contour. Et en fait, ici, sur toute cette zone-là, j'ai le flou radial qui étire un peu mon modèle. Et donc, j'ai un effet comme ça, flouté, qui apparaît sur les bordures. C'est pas très propre. Si je veux effacer ça, je me mets sur mon calque de flou et je vais prendre le tampon de duplication, par exemple. Je vais faire Alt-clic ici, et puis, vous voyez, je vais passer ensuite sur la bordure, donc Alt-clic. Donc après, il faudra utiliser voilà, des outils de retouche photo pour améliorer ça et faire quelque chose de plus propre.
Bon, ici, comme mon détourage est catastrophique, je ne vais pas continuer, mais vous voyez l'idée. Par exemple, ici, la chaussure, elle est vachement étirée. Donc, je prends le tampon de duplication, je fais Alt-clic ici, et puis, hop là, j'essaie de faire quelque chose de propre pour effacer ça. Donc ça, c'est une manière de faire. Sinon, pour aller encore plus vite, je vais revenir en arrière. On va dire qu'on n'avait pas fait cette sélection. Et pour aller encore plus vite, ce que je peux faire, c'est créer un masque de fusion. Alors là, j'ai mon calque net qui est au-dessus. Sinon, ce que je peux faire, c'est le placer en dessous. Je vais créer un masque de fusion. Alors non, je vais laisser le net au-dessus. Je crée un masque de fusion donc en cliquant ici et je maintiens Alt enfoncé pour créer un masque de fusion entièrement noir, ce qui masque entièrement ce calque. Et maintenant, je vais peindre en blanc dessus. Alors, je prends un brush arrondi flou, vous voyez, dureté de 0%. Je vais augmenter un petit peu la taille du brush. Et je vais peindre en blanc. Alors, je me mets bien en blanc ici. Je vais peindre en blanc sur la vignette de mon masque de fusion, comme ceci. Et là, je sélectionne finalement un petit peu, vous voyez la bordure. Je sélectionne un tout petit peu plus loin que mon modèle à chaque fois. Hop là, je prends comme ceci ici. Donc, je peins bien évidemment à l'intérieur pour qu'il soit bien net. Et finalement, on va obtenir un rendu assez propre. Ça nous fait un petit dégradé sur l'effet et quand je dézoome, vous voyez que ça fonctionne très bien aussi. Et là, on va beaucoup plus vite. Donc, moi, c'est la méthode que je vous recommande si vous voulez faire des vignettes. Je pense que ça ira beaucoup plus vite pour travailler. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et j'en profite pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à progresser sur Photoshop, enfin à débuter surtout sur Photoshop. Donc on voit les bases de Photoshop en 3 heures, c'est gratuit et si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.